suis Sarah, je m'occupe en fait à travers l'agence de communication Pledge Innovative de la communication locale en fait du projet du Vangout. Je m'appelle Marie-Lou Thiebaud, je suis directrice artistique, je travaille pour une agence culturelle basée à Paris qui s'appelle Manifesto et on s'occupe de la supervision du projet en lien avec l'ambassade de France et l'Institut français. Je m'appelle Edouard Salah, je travaille à l'ambassade de France et vous savez, ici vous êtes dans les locaux de l'ancienne ambassade de France au Gabon. Donc pour nous c'était important de créer ce lieu avec des artistes gabonais, des artistes d'Afrique centrale et des artistes français. Et on espère que ça vous plaira. Le projet d'Ouvangou, c'est au départ ce qu'on appelle une résidence artistique. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 2 mois d'occupation. Dans les 2 mois, il y a 5 semaines pendant lesquelles on a, là vous les avez vus, on a 30 artistes qui sont là. Et c'est trop bête d'avoir un bâtiment vide à Libreville quand il y a tellement de choses à faire et à initier du côté de la culture. Et pour les artistes, parce qu'il y a plein d'artistes à Libreville, mais parfois il manque les endroits pour qu'ils puissent s'exprimer, se présenter au public et être reconnus. Moi c'est Guidiway Apollinaire de mon nom d'artiste Dof, artiste plasticien qui a pour démarche artistique le renouveau de la matière. Moi je travaille que avec des matériaux déjà utilisés. J'aime pas le mot recyclage parce que c'est à la mode et tout ça. Je préfère le renouveau de la matière. Et par contre, celle qui est là-bas, c'est une série que j'ai commencé depuis le début de l'année, qui est essentiellement centrée sur des douilles de balle. Sous le fait des armes, on est lésé, on ne peut rien dire, on a été laissé à nous. Face à une arme, on ne peut rien dire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique centrale, précisément le Gabon et le Tchad et le Gabon. C'est les mêmes, un peu les mêmes réalités, toujours pilotées par ce que vous connaissez. J'aime beaucoup faire un mélange avec des semences locales. Je profite pour aller dans le marché, découvrir quelles sont les semences et à partir de là, je développe un travail spécifique comme je suis en train de réaliser pour cette résidence. Donc cette pièce s'appelle La première rencontre et c'est justement dans le cadre de mon histoire de vie personnelle. J'essaie d'écrire une histoire parce que dans la base, ce que je raconte de manière générale, c'est la recherche de l'essence de l'être. Donc c'est mon parcours, je suis dans cette recherche-là. Et quand on nous a donné le thème d'Ouvangou, qui veut dire commencement, j'ai vraiment eu l'impression que c'était la continuité d'un travail que j'ai commencé sur la recherche de l'essence de l'être, de ce qui fait du bien à l'homme, de ce qui fait du bien à la nature. Et j'ai commencé cette recherche, donc qu'est-ce que je peux bien pouvoir dire par rapport à ce que j'ai déjà commencé. Et pour moi, le commencement m'a ramené sur la genèse. Donc la genèse explique en fait le commencement, la parole, le commencement Dieu, le commencement de la parole. Et dans la parole, est-ce qu'on peut voir la parole? Il y a un avantage à être artiste, c'est moi je les aidais à peindre dans une église, donc ils m'accueillaient, ils étaient contents, et en fait c'était une ONG aussi qui faisait plein de choses pour les droits des femmes, etc. Donc je pouvais naviguer entre les mondes assez facilement. Je cherche rien. Vous avez trouvé rien? Non, c'est la question, c'est la quête, c'est ma quête en fait, ma quête de rien. D'accord, donc voilà. Donc là, il y aura 2 réponses. Il y a celle-ci qui est rien du tout. Et la deuxième va être installée un peu plus tard, donc vous la verrez plutôt au vernissage. Et voilà. Je cherche toujours pourquoi le livre La femme, non, c'est ça en fait. Il y en a 3 normalement. C'était tes capilles, c'est dernier. Il y a Coretta Scott qui est à l'intérieur. Le dessin, le collage et la peinture. Et puis dehors, vous avez une œuvre qui est une installation et c'est aussi une peinture en même temps. Voilà. Vous avez une pièce, c'est du design textile. Donc je présente plusieurs formes. Dans nos hits, en fait, il y a énormément de formes. Et dans ces formes, lorsqu'on voit un masque, le masque en lui-même n'est qu'un intermédiaire. Et derrière, il y a une histoire, plusieurs histoires variées. Il n'y a pas que Mona Lisa,
tous les autres dames que vous voyez dans les portraits du baroque, du classicisme. Vous aussi, vous avez des beautés ici qui peuvent vous inspirer dans les œuvres. Donc, ce qui fait que des photographes comme lui, J.J. Ojekere, mais je ne veux pas déformer son nom, ont permis à une génération future de se dire qu'on pourrait s'inspirer et faire de beaucoup de choses. Donc, il y a une tendance aujourd'hui qu'on appelle le panafricanisme qui est dans qui fait partie, donc c'est plutôt la blackness qui fait partie du panafricanisme, et beaucoup d'autres tendances qui ont un retour depuis les années 60, 50 même. My name is Dario Pequeno Perez. I'm from Santo Tomé, but I'm born in Portugal, you know. And my work is mainly about my problem of identity. You know, I'm a black kid that's born in Europe. So something was wrong, you know, because I don't see black things happening in Portugal. So I was like, well, something is wrong. So one day when I was 21 years old, 10 years ago, I went to Santo Tomé for the first time ever. And I fall in love with my people and everything that was around me. I'm completely self-taught in everything, design, photo, video, poetry. And I start to do all these things, to photographing the things that every time that I close my eyes, I dream about them. But when I open my eyes in Santo Tomé, I start to see them, you know? So mainly my work is about bodies, people, and this post-colonialism identity. Yes. Now that I'm here in Gabon, I know that you also have the same problem with the French, somehow, you know? In Santo Tomé, we have the same problem with the Portuguese, you know what I mean? Yes. So my work is mainly about this kind of, how can we be truly Africans without depending of France, England, Portugal, you know? Because even here, even this building, this is not ours. Even our clothes, this is not ours. Even our names are not ours. So it's a process, you know, but it's good for us as Africans to think about them, you know? I'm building a new world connected to plants, fungi, and ocean creatures. So I wanted people to try to remember almost like we were kids and allow themselves to dream and try to imagine a new world, a new political imagination. So I work a lot with what you saw with Dario, with my naked body and this lentil in my body. So this is transmutation. It's part of the body transmuting to something else, to plants, to mushrooms. And so here I wanted to talk about the decay, how we can build new things from the sand, from the ashes of the end of the world, mixed with sand, we can build a new world. Você ainda pediste o material, isso devia mostrar. Não, mas mandei-te. Eu vi que viste o material. Mensagem do dia.